Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose, ou plutôt d'une réalité assez intéressante. C'est la réalité d'être dans le présent. La réalité plutôt que la vie, finalement, tout se passe, c'est maintenant. Et très souvent, on est toujours ailleurs. On pense que la vie est dans les outils, dans les applications, dans l'AI. Et on pense également au futur. On a peur du futur, on s'inquiète du futur et c'est vrai que l'inquiétude ne résout rien et nul ne sait comment le futur va être. Parfois, on a des assumptions, on pense que ça va être comme ça, on prédit le futur, on essaie d'être malin et très souvent, en réalité, le futur est toujours différent que ce que l'on s'imagine. On pense qu'une telle va prendre ces décisions-là, on pense que une société, la société pour laquelle on travaille va prendre cette approche stratégique-là et ça se passe toujours différemment. Il y a tellement de facteurs que c'est juste impossible de prédire le futur. Et le plus important, c'est de se dire que, d'accord, eh bien, c'est pas toujours facile, c'est parfois même assez envahissant d'avoir ce stress et de simplement se dire mais en réalité je dois simplement être dans le présent. C'est facile de le dire, c'est difficile de le faire, tu vois. Là d'ailleurs le temps n'est pas très beau et à nouveau quand c'est assez nuageux, quand c'est assez venteux, on se dit oh voilà, on voit un peu plus tout en gris, tout en noir parce que le temps reflète un peu notre mindset, notre mental. Et donc c'est facile de se dire voilà, maintenant il pleut, il y a quelqu'un qui m'a mal parlé et puis on déprime un petit peu. Et le plus important, au lieu de rester avec cette charge mentale et de ne pas pouvoir être dans le présent ou bien dans nos applications, dans les outils AI, des ChatGPT et ces choses-là, eh bien de déverser toute cette charge mentale sur papier. De se dire voilà, maintenant il est temps de vider ma charge mentale. Je l'écris, je mets cela sur papier, je visualise d'accord tout ce que j'ai en moi, dans ma tête et je me dis maintenant il est temps de tirer la chasse. Tirer la chasse c'est plutôt enlever toute cette charge mentale qui s'accumule dans ma tête et qui m'empêche d'être pleinement dans le now moment, dans le présent, dans le moment présent. Et le moment présent c'est le seul qui existe. Tout le reste, eh bien, c'est soit passé et on ne sait rien y faire, c'est déjà passé, ou bien c'est le futur et le futur, on ne sait jamais comment il va se dérouler, on ne sait jamais comment il va être, on n'est pas encore là et donc parfois on essaie d'être malin en prédisant le futur, en agissant de la sorte que ça va se passer comme ça, mais en réalité ça ne se passe jamais comme ça. Finalement, le meilleur moyen de bâtir son futur, c'est de le construire aujourd'hui en investissant sur ses connaissances, en investissant sur soi. Et ça, c'est le meilleur moyen de construire son futur. Il n'y en a pas d'autre. Le moyen de construire son futur, c'est de maintenant, de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moi maintenant ? Quelles sont les choses dont je peux investir pour moi ? Mais ça, c'est à nouveau être dans le présent et c'est pas être dans le futur. D'ailleurs, j'avais pris quelques notes. Oula, voilà. Mes notes, où se trouvent-elles ? Je réutilise à nouveau l'application Notes d'Apple. J'ai un peu de la haine et de l'amour pour l'application Notes d'Apple parce que je trouve que la fonction de recherche des notes Apple est très mauvaise. Maintenant, j'en ai utilisé beaucoup d'autres, Bear et autres. Et finalement, à chaque fois, je me dis, mais voilà, je paye tellement cher pour mes iPhones. Pourquoi ne pas utiliser l'application native au lieu de payer une application extra? Et c'est vrai que Bear, j'ai été un peu déçu récemment. Donc, je suis revenu avec l'application Notes d'Apple, voilà, pour la petite information. Mais finalement, c'est l'outil que toi, tu préfères. Mais moi, j'hésite toujours. Alors, oui, voilà. Donc, construire, je vais simplement... Pour rechercher des notes, c'est assez récalcitrant. Construire son futur... On va voir, et là, et voilà, je le disais, tu vois, il me trouve rien. Il me trouve rien, donc construire futur, tu vois, si je mets construire futur, et pourtant, je sais que ma note est là quelque part.
Mais bizarrement, tu vois, d'ailleurs, pour information, j'ai 9252 notes pour le moment. Voilà, ça, ce sont mes notes, mais voilà. Apparemment, mon iPhone a décidé que c'était pas le bon jour. Alors, je cherche un petit peu futur. Si je recherche seulement futur, alors là, j'ai des centaines et des centaines de notes qui apparaissent. Mais donc, finalement, la morale, c'est que aujourd'hui est le bon moment. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et la meilleure manière d'agir et d'être ce que toi, tu veux être, c'est de commencer maintenant. Et comme je te disais, nul ne peut prédire le futur. La meilleure manière de prédire le futur, c'est d'investir sur ses connaissances, d'investir sur soi, de te construire ton patrimoine maintenant. Et ça, c'est la seule meilleure manière de construire ton futur, c'est tout simplement d'investir dans notre futur est déterminé par les actions que l'on prend aujourd'hui dans la journée d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu ça en fait. Notre futur est déterminé par les actions. Mais ça, c'est pas vraiment construire son futur, mais finalement, en effet, chaque action que tu réalises aujourd'hui va te permettre d'avoir un meilleur futur. Et aussi, oui, ça c'est important parce que parfois, quand on s'inquiète pour certaines choses, on devient immobile, on devient paralysé par la peur. Et donc, éviter d'être dans la projection de son futur sans avancer. Parce que si tu n'avances pas, eh bien, tout simplement, tu auras du mal à faire quelque chose. Et donc, parfois, on est figé, on se dit, mais non, c'est pas la bonne idée parce que, et si il arrive ça, et si. Et le et si, ça, c'est la pire des phrases parce que nul ne sait. Et donc, la meilleure manière d'avancer, c'est de se lancer tout simplement, naïvement peut-être, mais au moins tu avances et ça c'est beaucoup mieux que de ne pas avancer, de ne pas prendre des décisions parce que tu penses que rien n'est possible. Donc finalement tout est possible. En réalité la seule limite qui existe c'est celle que l'on se met dans sa tête, il n'y en a pas d'autre. Alors oula, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête, c'est assez amusant. Alors on continue avec le futur. Et apparemment, le futur des composants React, ça c'est en programmation, c'est un peu différent. Le futur est toujours construit par quelqu'un. Le futur n'est pas passif, ça c'est vrai. Le futur ne peut être construit que par les actions que l'on réalise aujourd'hui. Notre futur est le résultat des actions que l'on prend quotidiennement. Et ça c'est vrai aussi. Quotidiennement, ce que tu fais, ça aura un effet compound, un effet finalement cumulé. Mais je pense que je ne trouverai pas la note que je voulais te trouver pour toi, mais c'est pas grave. Tu auras cela aujourd'hui, c'est tout ce que tu auras aujourd'hui. Mais le point de base, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai du mal dans le présent, j'ai de la pollution mentale, eh bien, je dois décharger. Je dois mettre cela sur papier, je dois... finalement tirer la chasse, faire un nettoyage de cerveau. À chaque fois que j'ai quelque chose qui me triture le cerveau, je prends cette pensée et je la mets dans l'eau, tu vois, et je n'y pense plus. Et c'est vraiment une manière, c'est un peu une métaphore, mais c'est une manière très constructive de se dire à quoi bon être de me dire mais pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi je lui dis ça, pourquoi cette personne-là m'a quitté, etc. Non. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai, mais maintenant, c'est à toi à agir. Tu dois, au lieu de subir ta vie, il faut être l'acteur de sa vie. Et l'acteur de sa vie, c'est de commencer des choses, de construire des choses. Et au lieu de chercher la chose parfaite, rien n'est parfait, c'est à toi à avancer. Et même si c'est peut-être que tu vas commencer par quelque chose d'un peu obsolète, du moins que tu le penses, eh bien, c'est en commençant, c'est en investissant sur toi, en bien utilisant ton temps que tu vas réaliser de grandes choses. Ne cours jamais après des opportunités, construire le mode de vie, oui ça c'est un peu différent. À nouveau, il y a des gens qui courent après l'objet brillant, donc toujours les nouvelles choses, des choses qui paraissent sur papier alléchantes, mais en réalité alors tu ne fais rien parce que tu fais toujours quelque chose de différent et tu as toujours du défocus. On appelle cela d'ailleurs, surtout entre
entre ingénieurs, on appelle cela le context switching. Donc tu changes tout le temps de contexte et tu n'arrives pas à être dans une chose à la fois. Et finalement, le focus, c'est la clé de la réussite. L'alimentation, c'est ce qui nous construit. Ça, c'est vrai aussi. L'alimentation est très importante. Et parfois, on a du mal à se concentrer sur quelque chose parce qu'on mange trop de sucre, par exemple. Le sucre, c'est vrai que ça détruit notre concentration. La peur, le stress, ça va aussi détruire notre niveau d'attention et notre concentration également. Ça aussi, c'est quelque chose à connaître. La vie est trop courte, mais malheureusement, oui. C'est vrai que parfois, et je connais mes défauts, c'est important de les connaître, mais quand je ne trouve pas quelque chose, je suis parfois, je veux absolument trouver la chose. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, d'accord, la détermination, c'est bien, mais l'obstination, c'est pas bien. Être déterminé et savoir que tu vas arriver à tes fins, c'est bien, mais quand tu es obstiné par quelque chose sans vraiment réelle valeur ajoutée, eh bien c'est une perte de temps. Il faut simplement lâcher prise, il faut se dire bon voilà, maintenant c'est le moment de passer à autre chose. Et si je ne trouve pas ma note, eh bien c'est le moment pour moi de me dire voilà, donc la dernière recherche, construit futur, et si je ne trouve pas avec cela, eh bien c'est pas grave. Je sais que j'avais pris cette note, mais visiblement cette note ne veut pas se montrer. Et peut-être que je devrais à nouveau switcher vers BR. À nouveau, l'objet brillant, on en parlait justement. Un outil qui fonctionne, mais si ton outil de note ne fonctionne pas, là c'est vrai que c'est aussi le bon moment de changer. Et parfois tu fais des fautes quand tu écris, donc il faut aussi regarder avec des orthographes différentes, mais non, apparemment ça ne s'affiche pas et c'est pas grave. Moi je continue, mais finalement, du moins comme ça tu le sais. Maintenant tu te focalises aujourd'hui, et se focaliser aujourd'hui et faire une petite action chaque jour de manière régulière, c'est la meilleure manière de construire son futur. C'est d'investir sur soi, sur ses projets et avancer, réaliser de grandes choses petit à petit, mais au moins toi tu grandis. Et ça, c'est la meilleure manière de prédire son futur. Donc voilà, tout ce qui est outils, etc., c'est important aussi de se dire, voilà, maintenant je suis dans le présent. Finalement, ça c'est le plus important. Mes pollutions mentales, il faut les mettre sur papier. Il faut se dire, voilà, à un moment donné, j'ai trop de pollution mentale. Je vais les déverser sur papier et on n'en parle plus. Je ferme mon carnet. Moi, j'aime bien écrire parce qu'il y a un réel mouvement. Sur ton téléphone, tu n'as pas cela. Et cette sensation de mettre tes mots en écrit avec un bic et un papier, tu as vraiment cette sensation de... C'est un acte finalement, tu vois. C'est du concret. Tu réalises... C'est pas virtuel, et c'est pour ça que moi j'utilise souvent le papier pour déverser mes pollutions mentales, les choses qui me prennent la tête. Et sur ce, à nouveau, chaque jour compte, avance petit à petit et tu iras très loin. Moi je crois 100% en toi. D'ailleurs, là je réalisais une application qui s'appelle Mealsnap, c'est M-A-L-S-N-A-P, c'est une application de nourriture à nouveau, d'alimentation. Et c'est aussi une application qui, moi c'est un projet, c'est ma manière d'investir sur moi. Si tu te demandais, ah tiens voilà Pierre, comment tu investis sur toi? Eh bien, c'est mon application MEL-SNAP. Voilà, cette application-là d'alimentation que c'est ma manière pour moi d'investir. Mealsnap, d'ailleurs, c'est sur l'Apple Store si ça t'intéresse. Et c'est une application de santé où tu peux scanner tous tes aliments, tes boissons, etc. Et c'est une manière, pour ma part, d'investir sur mon futur, d'investir sur moi. Et tout le monde peut avoir une petite application, un petit site project, et je trouve ça très important. Sur ce, tu as également mes formations en dessous, en description. Donc moi, je t'attends directement de l'autre côté en description. Tu as d'ailleurs ma formation Bellevie où on va parler justement également de projets de long terme, de court terme. On va parler d'énormément de choses. Donc je te retrouve directement dans la formation Bellevie. Et d'ailleurs spécialement pour toi, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien je te donne 40% de réduction. Il suffit d'indiquer le code de réduction FIN, F-I-N, en minuscule ou en majuscule sur le champ de code de réduction de la page de paiement
de la formation Belleville. Donc fin FIN en minuscule, en majuscule, ça te donnait donc 40% de réduction pour demander tes droits, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc je te retrouve directement de l'autre côté, tu verras, tu auras tous les outils entre tes mains et dès ce soir, tu vas pouvoir mettre cela en application avant ton petit thé du soir et demain, tu verras déjà les progrès se réaliser. Ne pas agir, c'est à nouveau rester comme on est. Et finalement, il n'y a que les fous qui pensent pouvoir changer, qui pensent pouvoir améliorer sa vie en faisant ce qu'ils ont toujours répété. Non, il faut changer, il faut itérer, il faut apprendre, il faut être curieux. C'est la meilleure manière d'agir. Finalement, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors vas-y, fonce. Moi, je suis 100% avec toi.